Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors, news de la semaine mode pronostic 2018. Yep. Donc, combien vont faire chaque film chaque film de super-héros qui vont sortir cette année. Et pour ce pronostic, on a notre invité Winnie, Winnie Sensei qui est là. Yo 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 tout le monde. Qui ne fait pas son retour pour jouer un mauvais tour aujourd'hui. On a l'habitude. Grand plaisir. Voilà, alors du coup... On vous a fortement réclamé sur les réseaux pour faire cette vidéo, donc... Oui, voilà, exactement, oui. exactement, il y en a plein qui réclamaient ça, hein. On a vu ça. Donc évidemment on le fait, c'était prévu de toute façon, c'était prévu. Donc lançons-nous, on se lance direct. Alors du coup on va donner nos pronostics pour chaque film de super-héros, en tout cas live action. Live action, pas film d'animation, vraiment live action. Qui vont sortir donc du premier, au niveau des dates de sortie, du premier jusqu'au dernier. Donc on commence avec Black Panther. Yep. Donc T'Challa, exactement, T'Challa du Wakanda, comme je dis à chaque fois. Donc Black Panther. Déjà, donc tu l'as vu le film toi, Winnie? Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu. Normalement là, la critique va aussi arriver là. Ouais, nous aussi. Voilà. Nous aussi, on a la sortie va être sortie depuis quelques jours déjà. Donc le film, comment on le pressent? Les résultats au niveau du box-office. Là déjà, la plupart du box-office va se faire aux États-Unis. Parce que je crois pas que le marché chinois va aider ce film, tu vois. Je ne crois pas. Vu leurs affiches, tromperies là. Bon, après, le film va quand même faire un certain chiffre en Chine. Hein. Oui. Reste à voir combien ça fera. Tu dis ça va pas aider, bon. Non mais je parle surtout de l'affiche où on montre jamais le casting, tu vois. On montre jamais les noirs, tu vois. Ouais, mais après ça veut pas dire que les gens vont pas aller voir le film, tu vois. Ouais, mais justement, ça se trouve qu'ils vont y aller en ayant juste vu l'affiche, Marvel Studios, on va y aller, ils vont voir qu'il y a un noir, il y aura pas de retour, tu vois. Là, surtout que Là, ils ont fait leur petite tournée là en Asie, là je crois, la Chine ils sont pas allés. Ils sont allés en Corée du Sud et peut-être même au Japon, non? Enfin, en Corée du Sud, ils sont obligés vu qu'ils ont fait des scènes dans le film. Ouais, voilà. Ça, Je sais qu'ils sont allés en Corée, mais la Chine, là, ils ont boycotté le voyage. Hein. Ouais, mais bon, ça rapportera quand même des sous. Oui, Il faut pas prendre les gens pour des cons quand même, ils vont voir Black Panther, ils savent très bien la que... Chine, c'est pas un marché où de toute façon les films de super-héros ils rapportent le plus en général. Même Star Wars, ça a pas rapporté de fou en termes de box-office. Enfin, Star Wars, les films de super-héros et tout. Je sais pas, hein, Spider-Man Homecoming, il a quand même ramassé pas mal. Voilà, surtout grâce à la Chine. Parce qu'il y avait une bonne com. Et surtout, le casting est allé en Chine, surtout, je crois. Mais il me semble, oui. Mais je crois que la Chine, ça a profité à un film comme Justice League, je crois. Si je me souviens bien. Oui, aussi, ouais. Justice League aussi a bien profité de la Chine. En même temps, ils avaient fait une sortie internationale aussi. Il n'y avait pas de décalage dans les sorties. Ah bon, c'était la dernière mention à ce film qu'on a Oui, fait. non, mais voilà, c'était une mention de manière objective. Arrêtez, hein, on va pas commencer. Bon, qu'est-ce que je vois pour Black Panther? Je vois bien un 830, 850, allez. Bah, moi, surtout, ce que je veux dire en termes de chiffres, en tout cas, c'est que déjà, en termes de prévente, il a battu des records. Ouais, il a record détenu par Batman v Superman. Là, même, j'ai vu des prévisions de 180 millions au box-office au premier week-end. Ouais. C'est énorme, quand même. Donc, ouais, hein, moi, je pense, comme t'as dit, Prince, moi, je dis... Déjà, Wonder Woman avait fait combien? 848 millions, un truc comme ça? Parce que cette fois-ci, ne tombons pas dans le piège, voilà. Il y a voilà. Ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. On voit. Voilà, donc... je vois ce que tu veux dire. Moi, je dirais pareil, ouais, 850 millions, presque 900 millions, hein, moi, je dirais. Moi, je suis chaud. Exactement, moi, je suis d'accord avec vous. Je le vois pas au-dessus de 900 millions. Ou en tout cas, s'il dépassait les 900 millions, ce serait une surprise. C'est une super perf. Hein. Ce serait une surprise. Film solo comme ça. Mais je le vois pas en dessous de 800 millions. Non, ça, j'y crois pas. Moi, voilà, histoire du coup de couper la poire en deux, je dis 850 millions. Ouais. Et en termes de critique, presse et public comme d'hab.
Positif. Ça va être comment? Je vois des critiques positives. Déjà, pour l'instant, les critiques du film sont positives, même en France. Ouais. Majoritairement positif pour moi, je pense. Après, il y aura toujours des critiques négatives, non, mais évidemment. C'est toujours pareil. Évidemment, c'est normal. Tous les films peuvent pas faire l'unanimité, mais je pense qu'un bon 90-95% de critiques positives, quoi. Ouais. Après, bizarrement, tu vois, c'est comme je l'ai dit là dans ma critique, je crois que c'est la première fois que je peux comprendre si les gens n'accrochent pas au film. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si t'accroches pas à l'univers du Wakanda, déjà, tu vas pas kiffer le film, déjà. Et justement, je vois beaucoup de retours négatifs, enfin ceux qui ont été déçus du film, ils disent ouais, ils ont pas trop kiffé le Wakanda, ils ont pas trop kiffé l'univers que le film propose, donc à ce moment-là, ouais, je peux comprendre, quoi. Ouais. Mais après, c'est une très 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 minorité, hein, voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens, c'est vrai, qui n'ont pas aimé le film, pour l'instant. Après, voilà, ça fait que quelques jours il est sorti, on verra, quoi. Ah, après, on verra. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Ensuite, le film suivant. Donc du coup, le film suivant, c'est Avengers Infinity War. Mastodonte. Alors là, pour Avengers Infinity War, quels sont nos pronostics? Quels sont nos pronostics pour ce film? Bon, déjà, la hype est bien présente, hein. Ah bah, plus que présente. Ouais. Bon, voilà, parce que c'est vrai que on l'a pas dit pour Black Panther, mais moi, à titre personnel, Black Panther, c'était le film que j'attendais le plus cette année. Infinity War, mais bon, c'est un peu de la triche, je vais pas dire Infinity War. Mais en soi, ouais, Black Panther, c'est le film que j'attendais le plus. Moi, ça jouait sur les deux aussi. Infinity War, ouais, franchement, en termes de chiffres, moi, j'ai envie de dire presque 1,8 milliard au box-office. Pour moi, minimum 1,5 milliard, tu vois. Ouais, mais ça, c'est... Minimum, souvent, ça. minimum, je dis. Là, là, j'ai presque envie de dire que c'est tellement facile de donner ce genre de chiffres là pour Infinity War. Tu vois. Ouais, voilà. C'est facile, hein. Ouais. Disons, on sait que ça va faire plus d'1 milliard. Ça, c'est évident. C'est même pas une surprise. Non, si ça tape pas le milliard, c'est un échec cuisant. Non, mais bon, c'est même pas possible. C'est un scénario catastrophe. C'est même pas possible. Mais ouais, je crois que je dirais maximum 1,8 milliard aussi. Tu vois. Je reste dans la fourchette entre 500 000 et 800 000. Et ben moi je vais dire 1 milliard, 500 millions. Quand même 1,5. 1,5 milliard, moi je dirais. Ok. Parce que ce que je me dis, c'est que le premier Avengers, il avait fait combien? 1 million et 1 milliard, j'ai dit 1 million, je suis fou. 1 milliard et quelques, non? 1,2, non? Je crois un truc comme ça. 1,3 dans ces eaux-là. Je sais plus. Là, il est combien? Il est 3ème? 2ème au classement all-time? Non, 5ème. 5ème, ah oui, c'est vrai, il y a eu les Star Wars qui sont sortis entre deux. 5ème. 5ème ou 6ème, je sais plus. Mais je dirais que là où le contexte est un peu différent du premier Avengers, ou même d'Age of Ultron, c'est que depuis, il y a eu beaucoup de gens qui ont décroché avec Marvel Studios. Où il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Marvel Studios, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec la formule Marvel Studios, qui ont un problème avec les personnages du MCU, tout ça. Donc je pense du coup qu'il y a des gens qui vont peut-être pas aller voir le film, contrairement au premier Avengers, où tout le monde avait été le voir, parce que c'était tellement un événement que tout le monde avait été le voir, tu vois. Alors que là, il y a peut-être des gens qui vont pas aller le voir jusqu'à ce moment. Après, à mon avis, ça va vraiment être une toute petite minorité, parce que même ceux qui ont un problème avec le MCU, ça m'étonnerait qu'ils n'aillent pas voir ça, tu vois. Oh, c'est la conclusion épique de 10 ans de travail. Voilà. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, Insike, parce que tu vois, même j'en ai parlé avec des gens, quand j'ai fait mon micro-trottoir, là, il y avait des gens qui me parlaient d'Avengers fatigue, entre guillemets, surtout que le 2, là, Age of Ultron, il a pas convaincu un nombre conséquent de personnes. Et voilà, le casting, comme même quelqu'un me l'a dit, c'est Avengers fanservice, quoi. C'est que du fanservice, casting au top, chose qu'on utilise depuis des années. Enfin, en termes même, la bande-annonce parle en elle-même, un record de vues. Et là, l'attente est là, donc... De toute façon, le film peut faire 15 chiffres énormes. Ah oui, non. Ça, c'est évident. C'est pour ça que je dis 1,5 milliard. Ouais, s'ils font 1,5 milliard, ils seront bien contents, là, Marvel Studios et Disney, évidemment. Ouais, mais je pense qu'ils espèrent plus, quand même. Je pense qu'ils espèrent plus. Ils espèrent le 2 milliards, je pense. 2 milliards, je sais pas. Ah si, je pense.
Ah si, quand même, je pense qu'ils espèrent. Ben, je sais pas s'ils l'auront, mais je pense qu'ils espèrent le 2 milliards. Genre, ouais, mais ils espèrent péter les scores, tu vois. De faire qu'ils espèrent un petit 2 milliards. Ah oui. S'ils font un 2 milliards, évidemment, bon là comme j'avais dit une fois, là, Kevin Feige, on le voit danser en slip dans la rue, là. Ça va être la soirée alcoolisée où ils vont sortir dehors, et ça va être des trucs de ouf. Mais je pense pas qu'ils ont besoin de 2 milliards pour être satisfaits, tu vois. Oui, mais je pense que c'est leur objectif, quoi. Tu vois, même s'ils savent très bien que ça va être très chaud de les atteindre, mais eux, ils aimeraient de fou faire le 2 milliards. Ils aimeraient le faire, mais je pense que déjà leur premier objectif, je pense, c'est tout simplement dépasser le premier Avengers. Ouais. Déjà. S'ils dépassent le premier Avengers, déjà ils seront bien contents, parce que ça voudra dire qu'ils auront repoussé encore la limite de qu'est-ce que c'est leur plus gros score, tu vois. Donc battre le premier Avengers, c'est leur premier objectif. Après, je pense que du coup, s'ils dépassent 1,5, 1,6 milliards, déjà ils seront super contents. Ils seront super contents. 2 milliards, ce serait magnifique, mais après, 2 milliards, pour dépasser 2 milliards, c'est chaud. Non, mais pour moi, ils veulent taper au moins 2 milliards. Dépasser 2 milliards, c'est chaud. Ah bah, si ton film, c'est pas Star Wars... D'ailleurs, le dernier Star Wars, il a fait combien? Je sais même plus où est-ce qu'il en est, mais il a pas fait 2 milliards. Ouais, il a fait 2 milliards là, voilà, c'est sûr, mais... Il y a eu un petit bad buzz aussi à cause de... Bah oui. Mais je pense que cette année, ils veulent se rectifier là-dessus, tu vois. Je pense qu'ils misent tout sur Avengers Infinity War cette année. Ils ont aucune espérance sur le film Han Solo, tu vois. Ils s'en battent les couilles. Oui. Ils s'en battent les couilles. Donc cette année, ils veulent faire du bif absolument avec ce film-là. Ah bah évidemment. Mais pour ça, je te dis, ils veulent taper 2 milliards. Ouais, je pense que s'ils font 2 milliards, ils seront contents, mais que c'est pas leur... C'est une barre, c'est la barre... C'est la barre qui serait magnifique, ça c'est sûr. C'est sûr que pour eux, ce serait magnifique s'ils atteignent 2 milliards, ils auront tous le sourire jusque-là. Maintenant, je pense pas que ce soit leur premier objectif, tu vois. Si c'est pas avec celui-là, c'est avec le prochain, alors. Au bout d'un moment, c'est les seules chances pour atteindre le 2 milliards. C'est les films Avengers. C'est dur, hein, 2 milliards. Attendre 2 milliards, c'est dur. Hein. Évidemment que c'est dur. Comme j'ai dit, si tu t'appelles pas Star Wars, si ton film c'est pas Star Wars, c'est compliqué d'envisager un 2 milliards. Hein. C'est compliqué, hein. Non, mais putain, il est temps de détrôner Titanic aussi. Ah, mais Titanic aussi. Mais Titanic, putain. Ah oui, Titanic c'était un gros film aussi pour l'époque et tout. Pour l'époque! Tu vois, les Star Wars qui sont sortis depuis, ils l'ont toujours pas battu. Bah parce que Titanic c'était un gros film. C'était un gros film. Puis encore aujourd'hui, tu dis pour l'époque, mais encore aujourd'hui, Titanic c'est un film, il est propre. Hein. Ouais, je dis propre. Franchement, il est propre, faut ce qui est. Mais je trouve on peut dire oui, c'est un film pour femmes, machin, oui. Ah oui, non, mais de toute façon, moi je suis là pour voir les gens crever. Je suis pas en train de vous dire que... Ça fragilisait mon intérieur. Je suis pas en train de vous dire que Titanic c'est mon film préféré. Non, on se calme. Non, c'est un film de Darwin. Mais c'est un film, c'est propre. Ça, faut dire ce qui est. Tu vois, encore aujourd'hui, tu regardes, franchement, c'est propre. Ouais, non, mais je dis pas le contraire, je dis pas que c'est pas propre, tu vois. Je dis, tu vois, c'est juste que 2 milliards, putain, c'est énorme pour ce film. Moi, je trouve ça énorme pour ce film. Surtout ce qui est sorti ce qui est sorti après. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas des conneries de 3D et compagnie. Ah, mais après, ils ont bien ressorti le film pour refaire du bif. Ouais, en 3D. Oui. Il y a quelques années, ils l'ont bien ressorti, période Saint-Valentin, tu vois. Je me rappelle avoir raqué pour ces conneries. 3D, excuse-moi. Oui, mais pour voir des mecs trop tomber en 3D. Là, oui, mais bon, le film avant ça même avait déjà un score exceptionnel. Il avait déjà un score exceptionnel. On s'égare un peu quand même. Oui. Mais bon, en tout cas, oui, Infinity War, voilà, moi je dis 1,5, toi t'as dit 1,8, pareil. 1,5, voilà, maximum 1,8, c'est ce que je dis. Ok. Et niveau critique... la presse, moi je pense que la presse va l'encenser. Je vois mal la presse flinguer le film, personnellement. Il faudrait vraiment qu'ils aient fait du mauvais taf. C'est ça. Il faudra vraiment qu'ils aient fait du mauvais taf pour que... Après, le public... c'est compliqué. Là, je peux pas trop me prononcer. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Là, tout dépend de ce que donne le film. C'est ça. Parce que du coup, moi je pense qu'on n'a même pas idée de ce que le film il va donner. Tu vois. Non. Ah ouais, même nous, tu vois, nous trois, rien de nous trois, déjà, c'est... Je sais pas. On n'a pas idée, tu vois. Mais par contre, j'ai des exigences. Hein. Je veux voir le film et quand je ressors, je dis putain, c'était une grosse dinguerie, c'est un des meilleurs films de super-héros que j'ai vu de ma vie. Hein. Oui. Ah oui. Ah là, il n'y a pas le droit de... tu vois moi, exactement. Moi, je veux ressortir de la séance et me dire top 1, tu vois. Top 1. Il n'y a rien au-dessus. Top 1, c'est le meilleur de la saga, tu vois.
Et juste en attendant l'année prochaine que le 4 y sorte, tu vois. Ouais, voilà, oui. Je veux pas que... Sinon c'est un échec, hein, je veux pas dire j'ai préféré Black Panther, hein, parce que ça me tuerait, tu vois. Ça me tuerait. Oh, ça serait scandaleux. Non, mais là, je dirais vraiment c'est des incompétents, les frères Rousseau. S'ils font moins intéressant que Black Panther, mais putain, merde, quoi, les mecs. Merde. Non, bon, on verra bien, mais... Là, j'ai envie de dire que tout dépend de à quel point ils vont nous scotcher. Si le film est trop moyen pour un film de cette envergure, ça sera super décevant, tu vois. Ça sera super décevant. Ouais. Ça sera super décevant. Mais bon, on verra bien. En tout cas, je dirais que si le film tient vraiment ses exigences, bah même au niveau des critiques, ça va être dithyrambique. Maintenant, s'il est un peu... tu vois, là, comme t'as dit, voilà, on ressort en disant oh, le troisième acte, comme pour Black Panther, tu vois. Alors là, va y avoir un souci. Là, va y avoir un souci, clairement. J'espère que les critiques feront un meilleur taf cette année sur Infinity War. Enfin, déjà, j'espère que le film sera bon, mais j'ai pas beaucoup aimé le fait qu'ils aient sur-encensé Thor Ragnarok l'année dernière. J'ai trouvé ça abusé. Quoi. De toute façon, les critiques depuis 2 ans, moi je les écoute plus. Enfin, je regarde parce que je regarde. Ouais, non, mais voilà. Mais non, sur les films de l'année dernière, ils ont sur-encensé Thor Ragnarok et les Gardiens de la Galaxie. Je dirais un peu moins les Gardiens de la Galaxie, mais Thor Ragnarok. Et Wonder Woman. J'en parle pas. Wonder Woman, c'est autre chose. Voilà. C'est un autre contexte. C'est un autre débat. Je ne rentrerai pas là-dedans. Pas aujourd'hui. Enfin, pas maintenant, en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on a dit ce qu'on pensait d'Avengers Infinity War. Passons au film suivant. Deadpool Donc 2. le film suivant, c'est Deadpool 2. Alors Deadpool 2, pronostic au niveau du box-office. Le premier avait fait 600 millions et quelques, c'est ça? Non, Presque 700. Plus que ça. Ouh là là là, c'était 800 millions. 800 bah oui. Non, mais moi je suis resté basé sur les scores. Justement, le truc c'est que les scores nationaux. Justement, le truc avec Deadpool, c'est que pour un film héréditaire, il avait fait des scores exceptionnels. Non, mais putain, c'est vrai, en plus je suis encore dans ma comparaison avec Logan. Donc il avait fait 800, hein, ça. Ouais. Moi, je dis 900 millions. 900 millions. Ou 900 millions, ou même si à 20 millions près, hein, même s'il fait 880 millions comme Spider-Man Homecoming ou une connerie comme ça, 900 millions. Pas tout simplement parce que le premier, tout le monde avait kiffé. Ouais, et puis les gens attendent le deuxième aussi. Et même les gens qui ne l'avaient pas vu au cinéma, ils l'ont regardé en Blu-ray ou un truc comme ça. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas été le voir au cinéma, qui l'ont vu plus tard. Puis qui après ils sont venus me dire oh, j'avoue, c'était trop marrant, j'ai kiffé. Ils vont aller le voir le 2 au cinéma du coup. Donc je dis 900 millions. Eh ben, ok. Mais justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, comme tu as dit, qui ont vu le film après la sortie au cinéma. Mais il y a beaucoup de gens aussi moi je connais qui n'ont pas aimé le premier. Hein. Enfin, dans le sens, ils n'ont pas accroché à l'humour de Deadpool. Hein. Ouais, après, on n'en a pas énormément quand même. Bah, figure-toi que si. Hein. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont eu un train. Bon, bah, c'est pas une majorité. Mais voilà, je pense que, en fait, comment dire? Parce qu'en fait, du coup, en termes de pronostic, j'allais te donner comme le 1, je pense, 800 millions, ou maximum 850 millions. Parce qu'en fait, justement, j'allais dire que ceux qui n'ont pas accroché au premier, donc ça fait un public de perdu, et bah ils vont regagner un public avec, comme ceux que tu as dit là, la cible qui ont vu le film après en Blu-ray et d'autres moyens pas très nets. Donc voilà quoi. Moi je pense quand même que ça constitue, ça fait pas assez de gens, tu vois, parce qu'il y a qui vont pas aller voir le film, tu vois, pour empêcher le film d'atteindre ces scores-là, tu vois. Ouais, oui, c'est une minorité. Enfin, quand même, hein, moi je connais beaucoup de gens, enfin, moi dans mon entourage en tout cas, je connais beaucoup de gens qui ont été bloqués sur Deadpool. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr, de toute façon, le premier Deadpool il a pas plu à tout le monde, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ah, bah, après, ouais, parce qu'il y en a qui ont trash, il y en a qui n'ont pas aimé ce l'humour gras. Ouais, il y en a encore qui ont été surpris. Il y en a encore qui ont été surpris en y allant et disant oh, c'est interdit au moins de 16 ans, tout. Putain, c'est inscrit sur l'affiche. Ouais, voilà, il y a ça aussi. J'ai emmené mon enfant, il pouvait pas le voir. Super-héros. Non, bah moi au final. En vrai, c'est peut-être aussi aux salles de cinéma d'être plus clair à ce niveau-là. Ouais, non, mais il y en a, ils sont clairs, mais il y en a, ils sont cons. Après, les salles de cinéma, ils le montrent quand même en général. C'est écrit, hein, interdit au moins de 16 ans sur les écrans. Même s'ils te le disent pas, au moins, même si c'est pas inscrit, le mec à la caisse, il te le dit. Je sais pas.
Non mais mais les gens même renseignez-vous avant. Oui voilà. Je sais pas moi, ça doit légèrement sur l'affiche de certains trucs. Ouais, moi je dirais allez 845, 845 millions. 145. Ouais. Et toi Winnie? Bon, peut-être pas, c'est peut-être pas comme le premier. Le premier, on va dire 800 millions. Ouais, moi je dirais 850. Parce que je pense pas qu'il fera comme le premier quand même, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse hype quand même sur le film. Moi je dirais 850, ouais. 850 millions. Après, il faut prendre en compte aussi le fait qu'ils ont avancé le film et qu'il sort pas longtemps après Infinity War aussi. C'est vrai que c'est un truc à noter ça. Donc. Je pense pas que le film va être impacté. Moi je pense que si, un petit peu quand même. Après, il sort une semaine après. Hein. 2, je crois. Non, 2 2 semaines. Ouais, mais oui, 2 quand même, c'est. Ouais, 2 c'est court quand même, tu vois. On l'a vu l'année dernière avec. 2 semaines c'est court, mais c'est à la fois court et assez. Hein. Ouais. Ouais, parce de que... nos jours, hein, tu sais, c'est fast life un peu. Parce qu'on s'aime parce que Avengers Infinity War, quand il va sortir, tout le monde va aller le voir. Après, je pense qu'il va y avoir un drop sur quelques jours après. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Après, sur 2 semaines, bon, la deuxième semaine pour Infinity War va encore être bonne, tu vois, c'est sûr et certain. Mais après, de la dire que Deadpool va vraiment souffrir d'Infinity War, il y a plein de gens qui vont profiter, hein. Parce que comme il y a Thanos et Cable, je veux profiter. Ouais, après. Enfin, un petit clin d'œil, tu vois, genre, il y a le même acteur qui joue Thanos qui a joué dans Deadpool, allez, on y va. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on sait pas, hein. Mais après, non, je pense que Deadpool est assez en tant que franchise, est assez fort pour soutenir le truc. Oui, ça va le faire. L'époque avec Batman v Superman et Civil War où ça devait sortir côte à côte, tu vois, à l'époque, là c'était chaud. Alors là, Deadpool, tu vois, comme tu dis, Prince, il suffit à lui-même, quoi, il a déjà une grosse fanbase. Ouais, il est bien plus puissant que la Justice League. Bon, bref, sujet suivant. Et les critiques critiques. Bon, c'est que tout le monde va être d'accord avec Deadpool ou bien. Ça, c'est une bonne question, ça. Là, j'ai envie de dire que ça dépend si l'humour est aussi bon que dans le premier. Ouais. Parce que bon, si les gens vont voir Deadpool, c'est uniquement pour l'humour. Ouais, là, pour le coup, là, faut y aller à l'humour à plein régime avec Deadpool, tu vois. Oui. Parce que c'est bon, les gens, ils ont compris avec le premier film. Ouais, c'est vrai. Faut y aller, là faut y aller, Deadpool c'est full humour, faut y aller, tu vois. C'est une des meilleures comédies que j'ai vues ces dernières années. Bah oui. La section comédie, tu vois. Donc du coup... bon, c'est pas les gardiens? Bref. Ou Thor Ragnarok. Ah oui, Thor Ragnarok. Voilà, moi aussi je fais le petit pic. Voilà, ça m'arrange aussi. Oh mais t'as bien raison. Oh mais t'as raison. Je dirais que tout dépend du niveau de l'humour du film. Si l'humour est aussi efficace que dans le premier, voire plus efficace encore, les critiques vont être... il va y avoir des critiques excellentes. Maintenant, si les gens ils ressortent du film en disant le 1 était plus drôle, là par contre ça va être un souci. Tu vois. Rien que ce qu'on a vu dans la bande-annonce, déjà ça annonce du lourd. Ouais, je pense que ça va être... se lâcher un peu plus. Hein. Ouais, je pense que ça va être dans la même veine, tu vois. Ouais... Dans la même veine, oui, mais maintenant, est-ce que l'humour va être aussi... Est-ce que ça va nous prendre de la même façon? Moi, je pense. De ce que j'ai vu dans les trailers, c'est... Je sais pas. C'est la bonne direction, quoi. On verra. Non, ils peuvent faire un truc intéressant entre la relation entre Cable et Deadpool. Ouais, je pense. Non, mais de toute façon, je pense que les fans auront de meilleures critiques que les critiques, en fait. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que les fans seront seront plus conquis par le film que les critiques. Je pense. Tu penses? Ouais, je pense. Je dis ça comme ça, mais je sais pas. On verra. On verra bien. On verra. Donc passons au film suivant. Donc du coup, le film suivant, c'est Ant-Man and the Wasp. C'est ça, exactement. Donc, ce film, combien on donne au box-office? Je sais même pas, il avait fait combien le premier? Je sais même pas. Je sais pas. 600, hein. Ant-Man, il me semble qu'il avait fait 600 et quelques millions. Ouais, 600 ouais, je crois que c'était ça. Ouais. Ce qui pour un film Ant-Man est déjà très bien. Oui, voilà, c'est ça. Faut préciser. Hein. Allez, un petit 700, je dirais. Ouais, exactement. Moi, pour Ant-Man and the Wasp, je dis 700 millions. Et toi? Ouais, moi je dis 600 millions comme le premier à peu près. Allez, 600 millions. Moi je dirais, allez, même pour être plus exact, je dirais 620 millions. Voilà.
Parce que personnellement, franchement, je vois pas tant de monde qui ont la hype sur le film. Même moi, tout au passage, aux ailes du film, personnellement. Ah, moi aussi, aux ailes. Non plus, on n'est pas. Mais je pense quand même, 620, je pense que tu tapes bas quand même. Je pense. Parce que le délire, c'est que le personnage, il a pris en vitesse grâce à Civil War. Ouais, aussi. Ouais. Il va prendre encore en vitesse grâce à Infinity War. Donc, tu vois, du coup, les gens, quand ils vont voir l'affiche, vraiment, ça y est, au cinéma, Ant-Man and the Wasp, Marvel Studios et tout, ils vont dire, ah ouais, c'est le mec d'Infinity War et Civil War, c'est le mec Giant Man, machin et compagnie, tu vois. Du coup, ils vont y aller, alors que le 1, c'était l'inconnu. Ant-Man, les gens, ils connaissent pas, hein, c'était l'inconnu. C'était sombre comme projet. Donc je pense qu'il y a quand même plus de gens qui vont aller le voir, même si pour l'instant la hype elle est pas, voilà, parce que c'est Ant-Man, les gens s'en foutent un peu pour l'instant, tu vois. Ce qui est dommage parce que il est très intéressant en plus dans les comics et tout, c'est un personnage important. Enfin, Hank Pym surtout. Ouais, Hank Pym, oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais on peut pas mettre le batteur de femme. Maximum 650 millions, je le vois pas 700 millions comme vous, personnellement. Mais moi je dis un petit 700, c'est-à-dire un 690, tu vois, ou un tout petit 700. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on dit 700 millions, par exemple, c'est à 20 millions près, quoi. Ouais. De toute façon, juste prix, hein, comme la dernière fois, mais bon, non, mais moi je le vois pas plus de 650 millions pour ma part. Ouais. Et au niveau des critiques, bon, ça va être les gens vont dire que c'est une comédie. Enfin, la critique publique. Hein. Voilà. Bon, encore un film du Marvel Comedy Club, ça je vous le garantis. Après, il va bien le raccorder aussi. C'est sûr et certain. Je m'attends pas à des trucs badass, je m'attends pas à des trucs épiques venant de ce film. Contrairement à Thor, tu vois. Ouais, des critiques plutôt positives dans l'ensemble, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, je dis critique mitigée. Genre, je pense que les gens ils vont sortir, ils vont dire c'était un bon divertissement, mais pas plus, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Moi, je m'attends à quelque chose de très, pour le coup, très Gardien de la Galaxie Volume 2 ou Thor Ragnarok, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que les gens vont aimer parce qu'ils vont dire que c'est drôle. Là, le film était drôle, puis il y avait des scènes d'action sympas, tu vois. Mais c'est tout. Ouais, tout. Voilà, un film sans plus, quoi. Sympa, mais sans plus, moi je dis. Oui, voilà. Et je sais pas pourquoi, bizarrement, le film, je le sens moins drôle que Les Gardiens ou Thor Ragnarok, en plus. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les blagues, ça va être moins forcé que dans les deux autres. Je sais pas, c'est l'intuition que j'ai. Je sais pas. Après, ça m'engage que moi. Je sais pas, on verra. On verra bien. On verra. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le film que j'attends plus cette année, quoi. Ah non. Ça, c'est clair et net, c'est clair que... Mais en soi, là, je regardais le calendrier, là, en soi, il n'y a pas beaucoup de films que j'attends cette année, hein. Mais bon, on va y revenir plus tard. C'est vrai qu'une fois Infinity War passé, enfin une fois Deadpool passé, même, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Ensuite, film suivant, du coup, c'est X-Men Dark Phoenix. Non, Venom. Alors Venom, du coup, combien on lui donne au niveau du box-office? Combien vous dites? Je vous laisse dire en premier. Vas-y. Tu vous jettes dans la cage. Exactement. Vas-y, Prince. Ah non, pas moi. Ah Winnie, alors? Honneur à l'invité. Comme quand ça vous arrange. Moi, alors, Venom. 400 millions. 400 millions Tape trop bas. 450 millions max. Tu vois. Ah non, là c'est trop bas, tu vois. C'est compliqué. Ça serait compliqué, ça me ferait plaisir, mais ça serait compliqué. Oui, je fais le gamin, parce qu'il y en a qui veulent que je fasse le gamin. Oh putain. Non, bon alors peut-être je vais détailler pourquoi je dis 400 ou 450. Oui, détaille. T'inquiète, on va détailler. Détaille, laisse-moi le temps de réfléchir en plus. Vas-y, détaille. Je vais détailler en attendant que tu réfléchisses. Non, parce que déjà, bon, si de ce qu'on sait du film, apparemment il va être traité d'air. Donc, ça a une certaine une barrière déjà en termes de public. Voilà, le film en soi, il est très flou en termes de scénario, de qui sera dans le film, même on dit Carnage sera le méchant du film, ça n'a pas été encore officialisé. Le teaser trailer, il a pas fait effet. Voilà. À part pour Tom Hardy. En fait, il n'y a que Tom Hardy qui est vendu dans le film. Mais après, c'est pour ça, c'est vrai que
c'est vrai qu'on peut penser que si je dis 400 millions, 450 millions, ça peut être sévère, parce qu'il y a quand même des gens qui sont intéressés par le film. Hein. Oui, il y en a toujours. Hein, mais... Non, mais oui, mais plus que ce que je pensais quand même. Ouais, mais après, c'est exactement ce que je disais à certains abonnés dans les commentaires. Ouais. C'est-à-dire que me dire qu'il y a des fans, des gens qui connaissent un peu l'univers de Spider-Man, qui aiment bien Venom, et que du coup, là, le fait de voir que Venom va être interprété par Tom Hardy, bah, ça motive des gens à aller au cinéma, si tu veux. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui attendent Venom. J'ai vu ton micro-trottoir, il y a des gens qui attendent Venom, bien sûr. Puis même moi, j'ai vu sur Internet qu'il y a des gens qui attendent ce film-là. Mais maintenant, est-ce que ça regroupe assez de gens? Ouais, bah oui. Pour dépasser les 600... Oui, parce que, ok, il y a des gens qui attendent le film, mais il y a aussi beaucoup plus de gens, quand tu regardes Internet, qui n'attendent pas ce film et qui disent j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est vrai. Donc, non, mais il y a plusieurs facteurs en compte. Et en plus de ça, Rated-R. Non, mais voilà, c'est Rated-R, c'est un film qui s'appelle Venom. Sur le papier, si tu connais pas, ça vend que dalle, tu vois. Les gens qui aiment Venom au point d'aller voir Tom Hardy dedans, ça ne représente pas grand-chose, on déplaise à certains. Et Tom Hardy, en solo... Il fait pas plus de bif que d'autres. Hein. Tom Hardy en solo, c'est pas un mastodonte des blockbusters, tu vois. C'est pas un mec qui rapporte des thunes et des thunes en solo. Ouais, à l'affiche d'un film. Ouais, on parle pas de Will Smith. Voilà, ou même de Ben Affleck ou de d'autres, tu vois. Mais Tom Hardy, c'est un mec que j'adore en tant qu'acteur, hein, mais généralement, c'est pas lui qui ramène les foules pour voir un film. Tu vois. Mais même dans Mad Max, c'est limite pas lui le personnage principal du film. C'est pas lui qui fait déplacer les foules, même si tout le monde l'adore. Tout le monde. Non, mais dans la communauté des cinéphiles. Voilà. Dans la communauté des gens qui ont l'habitude d'aller au cinéma et de voilà. Mais de le grand public en soi, Tom Hardy. Non, mais Tom Hardy en soi, il pèse moins lourd que Vin Diesel par exemple. Ouais, par exemple. Ouais. Ou The Rock. Oh là là, non mais The Rock, voilà, c'est un écart. C'est numéro 1 maintenant. Le mec il est partout, on est limite chiant, tu vois. Ben, on n'a pas affaire à ce genre d'acteur. Si on peut faire un parallèle avec The Rock, tu vois, même un film Black Adam avec The Rock, je suis même pas sûr qu'il rapporte beaucoup, hein, alors que c'est The Rock quand même. Je pourrais même parier que ça rapporte plus que Venom. Oui, ça c'est sûr. Ça rapporterait plus que Venom. Mais après, ouais, au niveau des ventes, je sais pas combien ça rapporte. Donc du coup, retournons aux chiffres. Ah, je sais toujours. Donc du coup, Winnie, toi t'as dit 450 millions. Ouais, moi et toi 450 millions. Et aussi parce que le problème, c'est savoir s'il y aura Spider-Man ou pas dans le film. Ouais. Mais de toute façon, dans tous les cas, moi je pars du principe qu'il y sera pas, tu vois. Parce que même la rumeur qui dit oui, il est dedans, c'est la rumeur de John Schnepp, tout ça. Il a dit il est resté 2 jours sur le plateau de tournage. Donc ça veut dire que le mec, il va apparaître pour quelques scènes, tu vois. Et en plus de ça, apparemment, les gens qui ont soufflé ça et tout, ils ont dit que c'est pour des scènes en Peter Parker. Ouais. Et pas en Spider-Man. Et moi, tu peux pas mettre Spider-Man dans ton trailer. Et de toute façon, ils sont dans un deal avec Marvel Studios où, de toute façon, maintenant, ils peuvent même plus utiliser Spider-Man comme ils veulent. C'est pas... Ils pourraient, si tu veux, dire à Marvel Studios, on vous emmerde, Spider-Man, on a la licence, donc on en fait ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent pas... Comment dire ? Je pense qu'avec Kevin Feige, ils se sont entendus pour se dire faut faire attention, ne pas abîmer, si tu veux, l'image du Spider-Man de Tom Holland. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que, imaginons, Venom, c'est un film qui déçoit. Tom Holland était dedans. Voilà. Ça va abîmer l'image de son Spider-Man, tu vois. Alors que pourtant, il a quand même réussi à convaincre beaucoup de gens dans Homecoming, dans Civil War. Il va encore gagner en popularité grâce à Infinity War, et derrière il va se retrouver dans Venom qui, dans le cas que je dis, serait un film qui décevrait, tu vois. Ils peuvent pas l'utiliser comme ils veulent, tu vois. Donc du coup c'est pour ça que Venom, il sera pas dans Venom vraiment, tu vois. Au pire ce sera 2 petites scènes comme ça en Peter Parker, en post-générique ou ce genre de conneries, et puis voilà. Ouais, mais bon, Harry il est là quand même, je suis d'accord avec toi, hein. Il est quand même là, tu vois. Enfin, il serait potentiellement là. Oui, mais pas pour les origines, tu vois. Donc déjà, à partir de là, ça m'énerve. Je sais même pas pourquoi il serait là, tu vois. Pourquoi faire? Il passera en arrière-plan, je sais pas quoi. Mais bref. Moi, je préfère encore qu'il soit pas là, tu vois. Ah oui, tu vas le croiser dans une épicerie, hein, je sais pas. Ouais, moi je dis 580 millions. Voilà. Quand même, hein. Ouais, mais voilà, je lui accorde moins que 600, tu vois. Ça, c'est pas un flop, hein. C'est pas un flop. C'est pas un flop. Venom, c'est pas un flop, c'est clair. Bah ouais, mais je lui accorde un 580. D'accord. Et toi, Nsike, du coup?
Alors moi, je vais dire que... Je vais dire pas plus de 600 millions. Je le vois pas à plus de 600 millions. Non. Parce qu'il y a trop de gens qui sont réfractaires. Et ça me vexerait que ce soit proche dans Logan. Il y a trop de gens qui n'ont pas envie de voir ce film. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Et on sait que les films de super-héros, quand même, dans leur globalité, maintenant, ça marche quand même à la hype. Tu vois. On va pas se mentir. Ça se sent, les films qui vont faire des chiffres extraordinaires. Tu le sens à l'avance, tu vois. Ça, non. Donc voilà, je pense qu'il y a trop de gens qui ont un problème avec ce film. Maintenant, il y a aussi une partie des gens qui l'attendent. Donc, moi, je dirais, du coup, moins de 600 millions sûr. Enfin, sûr. Je peux pas dire sûr. Je peux pas être sûr, je suis pas devant. Mais je pense moins de 600 millions. Peut-être aux alentours de 500 millions. Et s'il fait, par contre, il fait par exemple 400 millions, comme tu as dit, Winnie, c'est un flop. Mais là, c'est un flop. Là, c'est un flop. Là, c'est un flop. Là, un flop total. Mais dans le game super-héroïque, en dessous de 600 millions, c'est un flop. Non, pas pour un film Venom, parce que pour un film Venom, tout dépend des attentes que les studios ont pour chaque film, c'est du cas par cas après. Ça dépend, hein. Parce que quand même, dans le cas de Sony, c'est vrai, 400 millions, et encore, je suis gentil, ça pourrait être bien. Hein. Tu vois, dans leur cas, tu vois, d'avoir... Oh non. Après, et là aussi, où ça va dépendre des critiques, justement. Tu vois, si la critique presse et la critique des fans met en avant le film, quoi. Bah oui. Moi, je dirais 500 millions. Voilà, je vais dire 500 millions. Je vais dire 500 millions de dollars. Et par contre, s'il fait moins de 500 millions de dollars, Sony va pas être satisfait. Par contre, s'ils font 580, 600 millions, comme tu as dit, s'ils font 600 millions de dollars, ils seront trop contents. Là, là ce sera un bon chiffre pour Sony. Hein. Là, clairement, 600 millions de dollars pour un film Venom. Ouais, mais non, mais ce film a beaucoup d'enjeux. C'est-à-dire que par exemple, et même, tu vois, si déjà il fait 600 millions et que toutes les critiques genre sont dithyrambiques, quoi, le film est incroyable, ils pourront lancer leur univers là de Spider-Verse. Voilà. Putain. Est-ce que ça qui les encouragerait à faire Silver and Black. Du coup, Silver and Black, je pense qu'il sortira quoi qu'il arrive, parce que d'ici la sortie de Venom, la sortie de Venom, ils seront arrivés à un point dans la pré-prod et que voilà. Mais ouais, ce qui me fait peur, c'est que ça les encouragerait à balancer des films Craven, Sinister Six, ce genre de conneries. Et ça, pour moi, ça c'est juste pas possible. Déjà, Venom, j'ai beaucoup de mal, mais alors voir des films Sinister Six, moi j'attends de voir ce qu'ils vont balancer à la Comic Con. Ça, je peux pas, je refuse de les encourager dans cette direction. Je les encourage pas, tu vois. Je refuse, c'est pas vous. Déjà, ça me fend le cœur de pas avoir vu Craven dans Black Panther, tu vois. Parce que Ryan Coogler, je sais pas si t'as vu Winnie. J'ai vu déjà j'ai vu dans les news de la série, vous l'avez mentionné, mais c'est vrai que j'avais vu l'interview là, dans un article, que il voulait mettre Craven dans Black Panther. Ouais. Peut-être dans le 2, hein. Enfin, on va pas spoiler dans la vidéo, mais vu ce qui se passe à la fin de Black Panther, tu te demandes ce qu'ils vont faire pour le 2. Hein. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'ils aient l'autorisation de Sony, tu vois. Ils peuvent, c'est bon, ils peuvent gratter. Mais tout dépend du coup des projets derrière de Sony, parce que Sony, il y a pas longtemps, il disait on va faire un film Craven Mysterio. Ouais, ça je me souviens, oui, ça, cette connerie-là. Donc c'est pour ça que, bon... Non, je refuse d'encourager ces gens. Enfin bref, je ne les encouragerai pas dans ces directions, cette direction. Moi je te dis 450 millions maximum. Hein. Moi je te dis 450 millions. Et critique... je pense que le public va être beaucoup déçu. Même la presse, hein. Moi je pense, en termes de critique, je pense que ça va être comme Suicide Squad un peu. Pour que les gens comprennent. T'es dur là. T'es dur. Comme Suicide Squad, mais encore Suicide Squad, les gens ils vendaient le truc comme étant fun. Oui, là ce sera pas trop l'ambiance du film. Ouais, tu vois. Je sais pas. Après on va voir, hein, parce que... Bon, moi je n'irai pas le film au cinéma, mais on va voir les prochains trailers, comment on va nous présenter le symbiote, enfin le Eddie Brock en Venom. Parce que là, franchement. De toute façon, moi je te le dis, hein, tout se joue à la Comic Con. Ils balancent un truc intéressant à la Comic Con et ils ramènent des places dans leur ciné. Sinon, c'est mort. C'est mort. Parce que là, vu la hype du film, la position du film, là, ça peut faire un flop comme les 4 Fantastiques Four, enfin les 4 Fantastiques là.
que ça peut être il y avait encore moins de gens qui attendaient les fans Stick. Déjà, les gens ils s'en battaient les couilles, le studio s'en battait les couilles et le réalisateur a dézingué le film avant la sortie. Moi, franchement, il n'y avait pas de marketing. Et il n'y avait pas de marketing en plus. Avec la Fox. Hein. Oh putain, tu l'attendais. Bah ouais, franchement, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Et... Oh non, moi je savais que ça allait être une foire totale, tu vois. Que ce soit sur le casting, les premiers retours, enfin les premières infos que j'entendais, Dr Doom en blogueur, Dormachev, Victor Dormachev, vas-y par toi, tu vois. C'était pour être plus réaliste. Enfin bon, bref. Mais qu'est-ce que du réalisme dans les Fantastic Four, tu vois, déjà dégage. Enfin bon, bref. En tout cas, on a dit ce qu'on pensait de Venom. En tout cas, voilà, hein, ça c'est un film que... Il y a quand même des gens qui l'attendent. Et maintenant, comme j'ai dit, je pense pas que pour l'instant en tout cas, à l'heure où on parle. Donc là, mi-février 2018, à l'heure où on en parle, il n'y a pas encore assez de gens pour que le film soit assuré d'être une réussite au box-office. Pas pour l'instant. Et c'est celui que j'attends le moins, bien évidemment, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ouais. Moi j'attends les réponses du film. Le film en lui-même, ça se joue avec le prochain en fait. Film suivant, du coup, on passe au film suivant, du coup, X-Men Dark Phoenix. Alors, c'est pour ça que t'as dit que Venom c'était le film que t'attendais le moins. Moi je pense que c'est celui-là, c'est celui que j'attends le moins. Ouais, parce que moi ça se tape entre les deux. X-Men Dark Phoenix, putain. Encore. Bah, oui, je l'attends pas normalement celui-ci, mais comment t'expliquer? En fait, quand ça va être le dernier de la saga, tu vois. Ouais. En fait, franchement, j'allais pas aller le voir au cinéma, hein. J'allais le boycotter, mais je me suis dit, bon, comme c'est le dernier, j'ai vu tous les X-Men, bon bah autant finir quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas d'attente particulière hein, sur le film. Moi j'attends rien du tout. Je n'attends rien du tout. Après c'était Tron qui était Apocalypse, là c'est bon. Ouais. Je n'ai toujours pas vu. Ouais, mais va falloir le voir parce que va falloir en parler un de ces quatre quand même. Pas la foi, pas la foi, mais... Faut que je fasse une prière. Avant. Une prière. Là, tu m'as imposé de regarder des films pourris il y a 2 ans. Pour le putain de top, là. C'était pour le top. Ah bah oui, non mais justement. Mais là, on va le faire. Il va falloir le voir. Déjà dit. Dark Phoenix, hein, je m'en bats les reins. Les nouveaux mutants, là, enfin, les nouveaux mutants de cette timeline, je m'en bats les reins, tu vois. Ils ont des nouveaux mutants, ils sont pas prêts de sortir. Non, mais les nouveaux mutants... Voilà, ah oui, tu parles des mutants du truc. Voilà, je croyais que tu me parlais des New Mutants. Non, mais voilà. Bon, bref, ça aussi, je m'en bats les couilles, mais c'est pas le sujet. Ça, combien ça paraît ça? Combien alors? Moi, je dis 550 millions. Ah, t'es dur hein, sur des derniers films là. Pour un X-Men, c'est un flop ça. C'est un flop. Ah ouais, mais Apocalypse, il a pas rapporté beaucoup. Hein. Non, il a au moins fait 600 et quelques. Hein. Ah oui, non, je pense quand même. Ouais, 600 millions et quelques. Bah, tu vois, moi je te dis, maximum 600 millions, tu vois. Mais je vais quand même dire. Parce que ça y est, X-Men fatigue, il y a plein de gens qui en ont marre des X-Men. Mais surtout avec le truc avec Disney, maintenant c'est bon, les gens ils sont pas les couilles de ça, tu vois. Oui, maintenant je l'ai dit, hein, la seule façon de vraiment relancer les X-Men dans le cœur des gens, c'est qu'ils fassent partie du MCU. Sinon, les gens, c'est bon, on a compris les X-Men de la Fox, tu vois. On a compris. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui pensent dans leur tête que le dernier X-Men à leurs yeux, c'est Logan, quoi. Enfin, Logan, c'est plus rien, quoi. C'est vrai, c'est pas faux. Bon, sinon, je fais partie. Ouais, moi aussi. Après Logan, il n'y a plus rien. Ouais, pour les X-Men de la Fox, en tout cas. Oui. Concernant l'univers de la Fox. Non, parce que les X-Men par le MCU, ce serait sûrement différent, tu vois. C'est évidemment. Ouais, bon, je vais dire 600 millions, allez, je vais être gentil, c'est vrai, je suis dur. Je vais dire 600 millions, allez. Et 620, moi, je dirais. 620. Je n'ai aucune idée, je sais pas quoi dire. Non mais je sais pas, tu vois, y a pas, tu vois, et pour l'instant il y a rien sur le film, il y a même pas d'affiche, il y a rien, on sait pas comment ils vont vendre le film aussi. Hein. Si, il y a une affiche de Sophie Turner en Phoenix. Ah oui, la photo de magazine, là, oui. Pue la merde. Allez. Bon, elle était pas moche l'affiche. Oh non, bah parce que l'actrice est pas moche, tu vois. Non, même au niveau des effets qu'ils avaient mis sur la photo, c'était pas mal. Là, elle m'a fait rappeler l'homme torche, enfin...
La torche humaine. La torche humaine. La torche humaine, pardon, je voulais dire. Quand j'ai vu l'affiche. Ouais, non, je vois. Je sais même pas quoi dire sur ce truc-là. Moi, j'en ai ras le cul des X-Men. J'en ai ras le cul des X-Men de la Fox, c'est bon. Des Fox-Men, j'en ai ras le cul. J'espère que Mystique va mourir aussi. J'espère que tout le monde meurt, tu vois. Mais elle en priorité. Elle en priorité, parce que c'est bon, elle m'énerve. C'est bon. Madame, j'en ai rien à foutre d'être là. Et je force parce que voilà, j'ai mon chèque à la fin. Ouais. Bon, allez, je vais quand même donner un chiffre. Allez, je veux dire 600 millions. Histoire, là, c'est un peu le chiffre sur lequel tu te mouilles pas trop. 600 millions, c'est ni trop nul, ni trop bien. Voilà, 600 millions. Et en termes des critiques, vous pensez que... Comment va être accueilli le film? Moi, je pense que les gens... Moi, je pense honnêtement que les gens n'en auront rien à foutre. Mais, tu sais, mais sans être méchant. Je veux dire, rien à foutre juste parce qu'on sait qu'il va y avoir plus tard les X-Men du MCU, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont s'être mis ça dans la tête et qui vont partir déjà en review en disant bon voilà le dernier épisode des X-Men par la Fox machin et tout. C'est ce que dire avant une intégration des X-Men dans le MCU machin. Est-ce que ce film fait le job? Il y en a qui vont dire oh bah il est pas mal mais voilà quoi, on sait qu'on les verra plus donc Osef. Je le vois bien le genre de commentaire comme ça. Moi je vois plutôt un truc comme ça donc je pense que les gens sont, même si le film est pas fou, je pense que les gens seront pas trop durs avec, tu vois. Ouais c'est ça, ils vont pas être durs je pense avec le film. Bon après ça dépend de la qualité du film. Après oui, aussi, voilà, il faudrait aussi que le film, après si le film est vraiment bidon, voilà, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est genre ils vont pas être trop, ils vont être indulgents, mais si le film est flingué, ah mais si le film est nul, voilà, les gens le diront et puis c'est tout. Et pour une fois, c'est pas un film de Bryan Singer. C'est très bien. Donc, peut-être que ça sera encore plus nul, mais que c'est pas lui. Parce que c'est l'autre là, comment il s'appelle, l'autre forceur de la Fox. Ah, Simon Kinberg. Simon Kinberg. Ouais, donc, il est quand même attaché à des projets un peu foireux lui aussi. D'ailleurs, j'avais vu comme quoi il avait aucun skills, enfin il avait pas de... Ouais, c'est pas un réalisateur, de formation dans la réalisation, non? Ouais, c'est un réalisateur. C'est un producteur. Ouais, c'est un producteur. Mais... ok, d'accord. Voilà, quoi. On verra bien. Hein. Il a voulu s'y coller parce qu'il y tient à son univers des X-Men. Ouais, il veut forcer. Non, franchement, j'espère quand même qu'il y aura une bonne conclusion quand même. Ça serait triste que la saga qui dure depuis des années se termine mal. Ça me ferait mal au cœur un peu quand même. Bon, bah les reins, tu vois. J'aurais préféré que ça se termine avec des of Future Past, tu vois. Là c'était une bonne fin pour tout le monde. Ouais, mais tu vois, mais faut pas remettre en question juste parce qu'Apocalypse était nul. Moi je vais laisser une chance quand même à Dark Phoenix. Oh, moi je peux pas, je suis obligé de le remettre en question. Apocalypse c'est gaze. Je peux pas leur pardonner l'explication de leur costume à la con. Oh, on l'a piqué au militaire. Oh, bravo. Oh, bravo. Ouais. On tirait par les cheveux ça. Oh, littéralement. Et du coup, le dernier film duquel on va parler, Aquaman. Aquaman avec Aquamomoa. Voilà. Aquamomoa. Jason Momoa à la plage. Jason Momoa s'en va à la piscine. Premier et dernier film du DCU cette année même. Oui, c'est ça. Du coup, à combien vous le voyez, Aquaman? Alors là... Moi j'ai envie de dire les 500 millions. Ça sera chaud pour 500 millions pour Winnie. Attends, tu vas pas faire plus que du Justice League, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, non, c'est vrai que c'est vrai. Plus que Justice League, non, je le vois pas. Il a terminé à combien déjà? 700 et quelques, non? Non, 650 millions et quelques. Voilà, 650 650, 660 millions. Oh, cher. Oh, bah merde. Ouais, bah, quoi, moi...
c'est vrai que ça va être chaud de construire la hype jusqu'à la sortie du film en plus. Bah oui, attends, parce que c'est le film juste après Justice League, après le flop. Non, ça va un an après Justice League, quoi. En plus, non, ça va être très très chaud. Hein. Moi je dis 550 millions. Oh, le plus gros flop de la continuité. Ah, après ça, faut rebooter s'ils font à 500 millions. Ah, faut tout arrêter. Hein. Faut tout arrêter. Il y a encore Shazam derrière à sortir. Et Wonder Woman 2. Shazam. Oh putain. Ouais, le film d'ici là, il sera. Ouais, c'est vrai, ils viennent de partir en tournage. C'est vrai qu'il sera bouclé. Donc ça sortira, puis ils vont balancer. En plus, attends, mais il n'est pas censé sortir 2 mois après Aquaman d'ailleurs. C'est vrai qu'il est censé sortir en février. Ouais, février 2019. Très chelou. Très bizarre comme calendrier. Bon, je pense qu'après ils vont le repousser, non? De repousser, je pense pas. Non, c'est pas leur habitude de repousser les films de toute façon. On va aller à un tout petit 600 millions, quoi. Allez, je dis ça comme ça. Il y a trop de gens qui en ont marre du DCU. Ouais. Il y a trop de gens qui en ont marre du DCU. C'est-à-dire que même les plus grands défenseurs du DCU, qui sont les Snyder fanboys, clairement, voilà. Il y en a plein qui ont quitté le navire après Justice League. Donc, là, qui leur reste, au juste? Qui reste, enfin, quel noyau dur de fans ils ont encore pour les soutenir? C'est la question que je me pose. Il reste plus grand. Même moi qui étais j'étais un défenseur du DCU, là, franchement, putain, je suis en train de me remettre en question, là. Là, en parlant de Snyder, là, vous avez vu, apparemment il serait fait virer. Oui, c'est la grosse rumeur. Grosse rumeur, c'est une sortie d'un ancien journaliste. Enfin bref. Et ailleurs aussi, apparemment, on serait fait virer aussi. Ah ouais? J'ai pas vu ça. Ouais, j'ai pas vu ça. J'ai vu Snyder et ailleurs, apparemment. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ou que, tu vois, Snyder il serait fait virer et qu'apparemment ils auraient pour projet de virer aussi ailleurs. Tu vois. Comme ça. Coming soon. Ouais, c'est ça, coming soon. Ouais, ça m'étonnerait pas. C'est vrai que lui, ailleurs, on l'a pas... Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu parler du DC. Oui, déjà on sait qu'il... C'était quoi son projet déjà? C'était Gotham City Sirens. Gotham City Sirens. Depuis le temps qu'on n'entend pas parler de ce truc aussi. Donc c'est possible. Qui savent toujours pour où ils vont mettre Harley Quinn, ouais, c'est vrai que c'est possible. Bon allez, pour Aquaman, je vais dire... Après c'est pareil, tout dépend du niveau du film aussi. Ouais. Je vais dire que dans le meilleur des cas, il fait 700 millions. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, je dis bien. Maintenant, si le film est moyen, ou que voilà, ça se laisse regarder mais sans plus, voire que les gens sont déçus, là, ouais, je le vois en dessous de 600 millions. Après, ce qui peut bénéficier au film, c'est que ça peut être un truc nouveau au cinéma, tu vois. Un peu cet univers aquatique, on parlait des Titanic tout à l'heure. Ça peut être Tu reviens là-dessus. Alors en plus, on est dans le thème, tu vois. Non, mais dans le thème des trucs qui peuvent couler facilement. Non, mais ça peut être la force du film, ouais. Ça peut être la force du film. Moi, c'est le moment où... C'est le moment auquel ils sortent le film qui me dérange. Sortir en décembre, comme ça. Ouais. C'est le dernier endroit pour poser ton film, quoi. Je sais pas. Un film Aquaman comme ça, je l'aurais mis en été, tu vois, blockbuster de l'été, et puis voilà. Et ils sont là, ils préparent ça pour décembre. C'est parce qu'ils voulaient se poser, avoir le temps de rétablir, comment dire, de mieux ressauter après Aquaman, tu vois. Parce que là, ça leur laisse 1 an pour tout réorganiser. Et puis c'est vrai que ça, c'est un des films qui a été repoussé aussi. Il était censé sortir en octobre, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais, après, niveau critique, Aquaman... Franchement, je sais pas. Parce qu'en tout cas, les gens vont être grave au taquet après le flop de Justice League, donc... Ouais, il a attendu au tournant, là. Ouais, il a attendu au tournant. Malgré lui, il a attendu au tournant. Ouais. C'est fou qu'un univers d'ici, se repose sur Aquaman. Bah, l'année dernière, ça reposait sur Wonder Woman, hein. Ouais, mais Wonder Woman, je veux bien. Ouais, non. Wonder Woman, c'est un membre de la Trinité et tout, je veux bien. Ouais, mais Wonder Woman... Aquaman... Ouais, bon, Aquaman, oui, bah, à cause de la blague, voilà. Aquaman, voilà, quoi. Un univers d'ici qui repose sur Aquaman, c'est vraiment que le DCU est tombé bas, tu vois. Faut dire ce qui est. Bon.
C'est comme si le MCU reposait sur, je sais pas moi... Ant-Man. Ouais, tu vois, bon, merde, tu vois. Et Ant-Man, du coup, Scott Lang. Oh, merde, tu vois, chier. Bon. Alors du coup, ouais, les critiques d'Aquaman. Je sais même pas, tu vois. Parce que je m'attends pas à un film gaze non plus, tu vois. Moi, je sais que les gens ils ont pas la hype. Il y a pas une grosse hype sur le film en tout cas. En même temps, le film il sort dans tellement longtemps que ouais, c'est ça. C'est chaud d'avoir la hype en début d'année comme ça. C'est vrai. Bon, ça veut rien dire ça. On a le calendrier des films du super-héros grave en avance de nos jours. Donc, ouais, mais c'est vrai qu'il y a des films qui suscitent la hype bien longtemps avant ça. Ouais, mais voilà quoi. C'est Aquaman qui sort en décembre, quoi. C'est ce que je te dis. Yeah. Dernier film du DCU. La hype, elle est compliquée à construire. Pareil, il faut attendre la Comic Con pour voir ce qu'ils vont balancer. Je m'attends à un bon trailer, tu vois. Mais. Pareil, Jason Momoa, c'est pas un mec qui déplace les foules en solo. En solo, il a que des flops. En solo, il a que des flops. C'est vrai. C'est le mec en arrière-plan. Ouais, parce que j'en entends certains dire ouais, c'est un peu comme Venom. C'est un peu la logique Venom. C'est ouais, il y a plein de gens qui vont se déplacer parce qu'il y a plein de gens qui ont apprécié Aquaman dans Justice League. Mais est-ce que ça, encore une fois, est-ce que ça constitue assez de gens à travers la planète pour faire d'Aquaman un succès au box-office? Il n'y a qu'à voir tous les gens qui sont partis voir Wonder Woman, ils sont pas revenus pour Justice League par exemple. C'est vrai. Ils se disent rien. C'est vrai, s'il faut chercher cette logique-là, c'est vrai. Mais Aquaman, je te dis, c'est Jason Momoa, c'est même pas Tom Hardy, tu vois. Jason Momoa, il représente que dalle. C'est une gueule, ok, mais rien de plus. C'est même pas un putain d'acteur, c'est il est cool. Qu'est-ce que t'as dit? On t'a pas entendu là. Ouais, excusez-moi, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Ouais. Surtout au cinéma. Parce que Jason Momoa il est réputé pour le format TV, enfin format série plutôt. Ouais, surtout pour Game of Thrones quoi. Après, il fait d'autres séries, mais c'est pas des trucs. Gate aussi, je crois, si je dis pas de conneries. Ah ouais, mais Stargate, ça remonte aussi. Stargate Atlantis en plus pour la blague. Ah, c'était il y a longtemps, hein. Il avait même pas la barbe à l'époque, j'ai vu les photos, putain, c'est chelou. Et je sais pas comment va être reçu ce film, je sais pas. Et les gens vont grave être au taquet sur le film. En tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça va un peu être mode la dernière chance de l'univers d'ici, machin et tout. Je pense pas, hein, moi, que personnellement, si les gens vont penser ça comme ça. Tu vois. Non, moi je pense qu'il y a des gens qui vont vendre ça comme ça, alors que pour moi la dernière chance de l'univers d'ici c'était Justice League, tu vois. Ouais. Après, ouais, il y a le Batman de Matt Reeves qui va venir, un de ces quatre. Ah, un de ces quatre quand il sera prêt, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir ce film. Il va pas l'année prochaine, ça j'en suis sûr. Ouais, qu'à la base, c'était Justice League, c'est vrai qu'il devait redorer le blason du DCU, c'est vrai. Ouais, fail. Donc bon, ouais, je sais pas à quoi m'attendre avec ce film. En tout cas, évidemment, c'est un film que je n'irai pas voir au ciné. Ah non, bah c'est sûr. Bien évidemment. De toute façon, là, ça fait 3 films de suite que j'irai pas voir. Hein, ah, c'est vrai, ça. Ah oui. Ah, par contre, Winnie, tu vas aller voir Dark Phoenix, toi. Ouais, mais je voulais pas y aller à la base. Hein, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais y aller. Oh non, moi, c'est mort, tu vois. Arrête, je sais pas, je dis ça se trouve la veille, je vais dire vas-y fuck, j'y vais pas, c'est mais... Ouais, ça peut arriver. Une flemme de dernière minute comme ça. Là, aujourd'hui, on est en février 2018, je vais y aller, je pense. On verra le jour J, quoi. On verra. Beaucoup de films, ça arrive... Putain, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de films comme ça que je vais pas aller voir au cinéma. Là, sur la liste, là, il y a des films qui m'intéressent pas. Même Ant-Man et la Guêpe, franchement, je sais pas si j'irai le voir. Hein. Tu vois, pour te dire à quel point je m'en bats les reins. Je vais quand même aller le voir, mais voilà, c'est pas... C'est limite si je m'en bats les reins si je vais pas Day One, quoi, tu vois. Non, oui, ouais. C'est ça. Voilà. Même Aquaman, là, je sais pas si je vais aller le voir aussi. Hein. Ça, pour moi, c'est tout... pour moi, c'est tout vu, tu vois. Depuis Wonder Woman, c'est tout vu. Je leur donne plus de sous pour l'instant. Voilà. J'ai coupé les vannes. J'ai coupé les vannes avec Warner. Je les rouvrirai le jour où ils arrêteront de se foutre de ma gueule. Ouf. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Enfin bon voilà, on a fait le tour du coup des projets super-héroïques là. Ouais. On a fait le tour. Donc maintenant on verra. Comme l'an dernier, on fera une vidéo en fin d'année, voir qui avait raison, qui avait tort, qui était le plus proche.
on verra comment ça s'est passé pour chaque film. En tout cas, voilà le film qu'on attend le plus. Bon bah, cette heure-ci, c'est Infinity War. Hein. Infinity War. Ah, ouais, Infinity War. Bon, après, il y avait Black Panther, mais bon, ouais, mais voilà, passé, donc là, ouais, c'est Infinity War. Ah bon, Infinity War aussi, évidemment. Et le film qu'on attend le moins. Venom. Venom. Dark Phoenix. Parce que Venom, j'attends juste les retours, en fait. Et moi aussi Dark Phoenix. Parce que Venom... Moi, Venom, je l'attends pas, le film. Hein. Moi, j'attends juste les retours. Voir si, voilà. Il y en a, je vais bien les clasher après. Voilà. Enfin, après, faut pas dire ça. Non. Ça se trouve que le film va pas être si mauvais que ça. Mais évidemment, si le film il est pas mauvais, bah il est pas mauvais, c'est pas, je m'en fous, tu vois. Mais il y en a qui veulent venir me titiller avec ça, tu vois. Genre, on va clôturer le compte, on va clôturer la chaîne pour ça. Mais va te faire. Parce que le film il aura marché, on va clôturer la chaîne. Il y en a qui ont dit ça. Ouais. On va couper la chaîne parce que ça nous aura donné tort que le film ait marché. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. J'en ai à foutre de Venom. Donc, alors là, que ça marche ou que ça marche. Même que Justice League aurait fait 2 milliards, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois. Je te le dis. C'est pour ça, non, c'est pour ça. Il n'y a absolument rien à péter. Moi, je vais te taxer sensiblement, tu vois. Si le film est un flop, on verra bien. Et si le film marche, bah attends, entendu, il a marché, tu vois, faut pas les reins. Ouais. Pas les reins, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je dise. Il a marché, mais j'aurais pas donné mes sous, c'est tout. Ouais, ça c'est clair que je ne contribuerai pas au Spider-Verse. Non. Je ne contribuerai pas à cette mascarade. Non. Foutez Kraven dans Black Panther. Devant le film, j'étais merde. S'il y avait eu Kraven, l'apparition de Kraven, ça aurait été déterminé. C'est vrai que quand je voyais le film, je me disais, oh, ça aurait été tellement beau, tu vois. Kraven en train de faire un échange avec Claw, là. Ah mais moi vous voyez mon Kraven avec son One avec Black Panther dans la savane, tu vois, là, ça aurait été frais. One, je sais pas, parce qu'il y avait peut-être autre chose à raconter, tu vois, mais... Non, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même un One, tu vois. Un One Kraven se fait botter le cul. Un petit One, quoi. Pas voilà. longtemps, quoi. Voilà. Moi, je la vois bien, le truc, le Kraven qui se fait botter le cul par Black Panther, il rentre à New York, et là, il va affronter Spider-Man, et puis il voit qu'il se fait botter le cul après, bah voilà. Suicide. Échoué, merde. Enfin voilà, du coup, ça y est, on a vraiment dit tout ce qu'on en pensait, donc maintenant, wait and see, hein. Ouais. On verra quels seront les retours pour ces films. On verra quels seront les retours. Je sens qu'on va bien se marrer cette année, encore une fois. Ah, on va bien se marrer, je vous jure qu'il y a plein de trucs à observer, là, c'est sûr. C'est vrai que cette année, elle risque d'être plus drôle que l'année dernière, en plus. Exactement ça que j'allais dire. C'est vrai, ça. C'est vrai, cette année... Bah pour moi, vraiment, les deux énigmes, surtout, ouais, c'est ça, c'est Venom et Aquaman. Ouais. Venom et Aquaman, c'est les deux films qui vont être les plus intéressants à observer. Parce qu'Infinity War, c'est donné que ça va être un succès. Oui, non, mais ça, voilà, Black Panther, c'est bien parti pour aussi. Ouais. Deadpool, pareil, c'est donné. Voilà, Ant-Man and the Wasp, bon, voilà... On s'en fout. Non mais on s'en fout, mais ça va faire son bif, tu vois. Oui, voilà. Dark Phoenix, pareil, on s'en fout, tu vois, parce que ça ne représente plus rien déjà. Voilà. Après, donc c'est vraiment Venom et Aquaman les points d'interrogation que j'ai hâte de voir les retours. Tu vois. Ouais, pareil. Enfin bon voilà, du coup c'était les news de la semaine, spécial pronostic 2018. Ouais. Tchuss. Plaisir.